Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de Market avant la pause estivale et la dernière tout court de notre expert Mathias Cotting. Il va nous manquer d'ores et déjà. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Bon, soyons sérieux avant tout. La question, évidemment, pour ne pas changer, des tensions géopolitiques, elles sont forcément très importantes en ce moment. Évidemment, et c'est cette question géopolitique qui est beaucoup traitée dans notre émission Market ces dernières années, qui sera la dernière pour moi, du moins sous ce maillot BCVS. Mais pour revenir, donc effectivement, ce bombardement américain en Iran, il a fait augmenter la tension géopolitique globalement dans la région là. Et alors, avec évidemment et naturellement des répercussions importantes sur les marchés financiers. Oui, ce qu'on a pu observer, c'était une forte augmentation du prix du pétrole avant le bombardement américain. Lors du bombardement américain, on a vraiment vu une baisse du prix du pétrole. Donc si on peut le prendre comme baromètre, c'est peut-être même un signe du moins des marchés financiers qui accordent moins d'importance à ça sur le court terme. Je pense que les points clés dans ce risque, c'est est-ce que l'Iran peut fermer ce détroit d'Ormuz, là où passe à peu près 25% du pétrole mondial. Si c'est le cas, l'Iran fermait ce détroit-là, eh ben on verrait les prix du pétrole à peut-être $100 et puis l'inflation revenir. Ça paraît peu probable parce que l'Iran elle-même exporte ce pétrole. Et puis il y a aussi la question, est-ce que Chine, Russie pourraient venir aider l'Iran? Et plus les jours passent, plus ce risque paraît de moins en moins important. Et du point de vue de l'investisseur, Mathias, quels sont les développements les plus importants à attendre dans ce contexte? Alors, ce n'est pas la géopolitique, ça c'est un point important. Ça a été démontré ces dernières années. Il y a des phases d'escalade, de désescalade. C'était bien rempli d'ailleurs ces dernières années. Il y a des impacts sur le court terme, mais pas sur le moyen terme. Les vrais développements les plus importants, c'est du côté économique. À la fin, c'est quand l'économie tourne, les entreprises elles réalisent des profits, puis les actions elles montent sur le moyen terme. Et sur le plan économique aujourd'hui, les indicateurs sont plutôt bons encore. Alors justement, ces indicateurs, quels sont-ils? On a le marché de l'emploi au niveau mondial, aux États-Unis, qui reste bien orienté, des créations de postes toujours solides. Les sondages du côté des entreprises qui sont bons, malgré le contexte qu'on connaît cette année. J'ai aussi un autre indicateur un peu moins conventionnel que j'aime beaucoup, c'est la consommation, le nombre de pizzas premium qui sont consommées. Donc je l'explique rapidement, c'est un indicateur quand les consommateurs commencent à acheter ces pizzas premium pour les manger à la maison, c'est par crainte de ralentissement économique parfois. Eh bien, l'indicateur pizza premium, je ne connaissais pas et ça donne faim. Puis alors en Suisse, Mathias, la BNS, au mois de juin, a abaissé encore une fois ses taux d'intérêt. Voilà, on est maintenant à 0 depuis le 19 juin dernier. C'était un mouvement prévisible, l'inflation en Suisse elle est extrêmement faible et puis la BNS elle n'exclut pas non plus par la suite, en fonction de l'évolution de l'inflation, de remettre des taux négatifs. Donc des taux négatifs possibles, probables même à venir. Comment est-ce qu'on positionne dans ce contexte son portefeuille et puis comment l'épargnant peut s'en prémunir? Alors je pense que le premier point, c'est investir de façon diversifiée à l'international sur plusieurs classes d'actifs. Avec un horizon de quelques années, c'est, je pense, une bonne alternative au cash, surtout si les ventes de pizza premium n'augmentent pas trop vite, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup Mathias pour vos explications, pour ces échanges tout au long de ces années et puis pour des anecdotes comme celle de la pizza, ça va vraiment nous manquer. Merci beaucoup Nasrat, merci à tous nos téléspectateurs pour la fidélité, les nombreux messages que j'ai pu recevoir. Ce plateau, j'y reviendrai plus régulièrement, par contre je resterai actif dans le domaine de la gestion de fortune, dans mon nouveau rôle et puis par passion pour ce domaine. Merci beaucoup Mathias Cotting, merci à vous pour votre fidélité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle pause estivale. Bonne suite de programme sur Canal 9. À très vite. Ciao.